Développement du fœtus, deuxième trimestre de grossesse. Le développement du fœtus tout au long du second trimestre de grossesse suit les étapes suivantes. Le deuxième trimestre s'étend de la 15e semaine à la 28e semaine de grossesse. Voilà. Le fœtus, semaine 15, tout est en place. Le fœtus mesure maintenant 16 cm et pèse près de 120 kg. Il bouge de plus en plus, même si ses mouvements ne sont pas tellement perceptibles par la maman. De plus, un grand changement est visible au niveau de son corps, celui de ses jambes qui commencent à être plus longues que les bras. Son cœur travaille normalement. En effet, il pompe environ 24 litres de sang par jour et bat à environ 140 battements par minute. Les poumons du fœtus s'exercent par de petits mouvements respiratoires, ce qui contribue à la formation des alvéoles pulmonaires. Semaine 16, les mouvements actifs du fœtus sont plus vigoureux. Les mouvements actifs du fœtus se font de plus en plus ressentir. Le fœtus cligne parfois les yeux, bien que les paupières soient toujours fermées. Et le lanugo se fin duvet protecteur qui lui permet de conserver une température adaptée tant qu'il n'y a pas suffisamment de graisse pour suivre son développement. Il s'ensuit donc un début d'accumulation des graisses sous la peau du fœtus qui lui permettra de conserver sa chaleur une fois au monde. Puisque le nouveau-né n'a pas encore le réflexe de frictionner, le fœtus a souvent le hoquet et son système digestif commence à produire une substance noirâtre, le méconium, qui s'accumule dans ses intestins. À la fin de cette semaine, le fœtus mesure 18 cm de la tête au coccyx avec un poids de 160 grammes. Semaine 17, il commence à développer ses propres anticorps. Le fœtus mesure 19 cm et pèse près de 200 grammes. Son squelette continue sa croissance bien qu'il soit encore fait de cartilage mou. Et les systèmes nerveux et digestifs sont désormais en place. Le fœtus commence également à développer ses propres anticorps. Semaine 18, le fœtus réagit parfaitement aux stimuli extérieurs. Le fœtus mesure environ 20 cm de la tête au coccyx et il pèse autour de 240 grammes. La tête est à présent plus petite que le reste du corps. Le fœtus bouge de plus en plus, s'amuse avec son cordon ombilical. La rétine des yeux est d'ores et déjà sensible à la lumière. Si le fœtus est de sexe féminin, les trompes de Fallope et l'utérus sont déjà en place. Vous pouvez bien toucher votre ventre car le fœtus réagit parfaitement aux stimuli extérieurs. La myéline, qui est une gaine graisseuse, s'installe autour des nerfs et protège les fibres nerveuses. Elle permet de conduire les influx nerveux. En d'autres termes, elle assure l'échange des informations entre le système nerveux central, cerveau et moelle épinière et le système nerveux périphérique. Il réagit donc de plus en plus aux stimuli extérieurs. Amusez-vous à lui parler ou à caresser votre ventre. Semaine 19, il dort près de 18 heures par jour. Le fœtus est doté d'une taille de 21 cm, pesant ainsi 300 grammes. Il dort énormément et ceci près de 18 heures par jour. De plus, ses mouvements sont de plus en plus actifs. Son estomac, ses intestins et son foie sont correctement placés dans la cavité abdominale et sa colonne vertébrale est désormais bien droite. Même ses sourcils ont largement épaissi et ils sont désormais bien visibles. Le vernis de caséosa fait son apparition. La preuve, la peau du fœtus devient tachetée de plaques blanches, grasses et cireuses. Par ailleurs, les ondes spécialisées des cinq sens se mettent en place dans le cerveau du fœtus. On assiste alors au ralentissement de la production des neurones. Ainsi, le fœtus commencera à traiter l'information sensorielle qu'il reçoit. Semaine 20, les muscles du fœtus gagnent en puissance. Désormais, le fœtus pèse 350 grammes pour une taille de 22 cm. Par ailleurs, son développement se ralentit afin que les poumons, le système digestif et immunitaire deviennent plus matures. De plus, les muscles du fœtus gagnent en puissance. Semaine 21, le fœtus prend plus de poids. Le fœtus est presque totalement formé et ne cesse de prendre du poids. Il mesure alors environ 24 cm pour près de 450 grammes. C'est à cette période que celui-ci suce par moments son pouce. Ses lèvres deviennent plus charnues, il a plus de cheveux et surprise, il réagit à la voix de son papa. N'est-ce pas merveilleux? Ses poumons poursuivent leur longue maturation et ses cheveux et ses ongles continuent de pousser. Semaine 22, sa peau est toute fripée. À cette étape, il mesure 26 cm de la tête au coccyx, il pèse 500 grammes. Il parvient à différencier le goût et aime déjà le goût du sucre, surtout celui du liquide amniotique. Désormais, son organisme va réguler son taux de sucre, car son pancréas sécrète déjà de l'insuline. En outre, sa peau toute fripée va commencer à s'étirer au fur et à mesure qu'il prend du poids. Semaine 23, il ouvre ses yeux.
Le vernis de caseosa est de plus en plus présent. Le fœtus mesure 28 cm et pèse environ 700 grammes. Le système reproducteur des filles est mis en place, incluant l'ensemble des ovules pour toute la vie. Chez les garçons, les testicules descendent doucement du ventre vers le fœtus scrotum. Ils resteront dans le canal inguinal jusqu'au 9e mois. Par ailleurs, ses paupières se détachent peu à peu et il commence à ouvrir ses yeux. Il prend alors conscience de la lumière et de l'obscurité. De plus, ses bourgeons dentaires apparaissent et prépare in utero. Il se prépare in utero à la poussée des dents de lait. Semaine 24, le fœtus se prend plus de poids. Le fœtus pèse maintenant plus de 650 grammes et il mesure 30 cm. Son ouïe devient aussi de plus en plus sensible et il est même capable de tousser. Ses cheveux ont débuté leur croissance, sa peau se colore légèrement. Cependant, on entrevoit toujours le son dans les vaisseaux sanguins capillaires. Les ongles sur les doigts apparaissent. Les ongles sur les doigts apparaissent plus distinctement et ce dernier prend de plus en plus de poids. Et le système immunitaire produit maintenant des globules blancs qui permettront à l'organisme de lutter contre les maladies et les infections. Semaine 25, le fœtus reconnaît certaines situations. Le fœtus pesant 750 grammes pour 32 cm de taille entend les battements de votre cœur, l'air qui entre dans vos poumons, les bruits digestifs. Il commence à reconnaître la voix de sa maman, celle des autres membres de sa famille, l'activité, la lumière du jour, la tranquillité de la nuit. Malgré que le développement des bronches soit presque terminé, les poumons n'ont toujours pas atteint leur pleine maturité. L'ivoire, qui protégera l'émail des dents de lait, commence à se former. Les yeux prennent peu à peu leur couleur et pigmentation, bien que celle-ci changera après la naissance. Semaine 26, les traits de son visage se précisent. Le fœtus mesure déjà 33 cm pour 900 grammes, faisant ainsi à peu près le tiers du poids qu'il aura à la naissance. Ses poumons commencent à sécréter une substance qui leur permettra de se dilater plus facilement, les protégeant ainsi contre les infections. Cela augmentera les chances de suivi du bébé. Les traits de son visage se précisent, ses cils sont formés. La forme du nez est plus claire, la lisière des cheveux est parfois visible et le cou se dégage. Il ouvre de plus en plus fréquemment les yeux. Les nerfs achèvent leur développement. De plus, son cerveau présente de plus en plus des circonvolutions, ensemble des replis sinueux du cortex cérébral qui sont plus profondes. Semaine 27, le fœtus pleure déjà. Le fœtus pèse 1 kg pour 34 cm environ avec des os plus solides. Le fait qu'il suce son pouce le calme de plus en plus et il peut déjà pleurer. Certains experts affirment qu'à cet état de développement, le fœtus ferait déjà des rêves calmes à détecter les ondes cérébrales bêta ou REM, c'est-à-dire rapides et de faible amplitude. Elles sont associées à la phase du sommeil paradoxal pour vous, c'est-à-dire à la phase du sommeil où vous rêvez. Il a désormais des cils et des sourcils. Au niveau cérébral, les nerfs se recouvrent progressivement de myéline, une substance aidant à la transmission des flux nerveux. Les bourgeons du goût présents sur la langue et dans les joues fonctionnent. Semaine 28, la quantité de liquide amniotique diminue. À ce stade, le fœtus mesure 36 cm et pèse près de 1,4 kg. Son cerveau a beaucoup grossi, son système respiratoire continue de se développer. Ses réserves de gras sont plus importantes pour sa peau car elles représentent environ 3% de son poids total. Il occupe beaucoup plus d'espace et de ce fait la quantité de liquide amniotique diminue. Le foie et la rate travaillent rondement, ils assurent la production d'une grande quantité de cellules sanguines. Le fœtus améliore ses réflexes de déglutition et de succion. Voilà.